Nous sommes sous les toits de Paris, plus précisément au ciel de Paris, le célèbre restaurant du 56e étage de la Tour Montparnasse, pour retrouver justement l'un des sommets, l'un des monuments du théâtre français, Francis Huster. Son actualité est débordante, la sortie d'un livre, N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien, paru au Cherche Midi, un nouveau seul en scène, le théâtre Ma Vie, un nouveau spectacle autour du pianiste Vladimir Horowitz, et puis une tournée française de la pièce de Laurent Ruquier à droite à gauche, qui l'emmènera pour quelques dates à Enghien, à Issy-les-Moulineaux et à Saint-Germain-en-Laye en janvier prochain. C'est dire si rencontrer l'infatigable Francis Huster relevé du tour de force. Vous n'avez pas confiance, vous me surveillez. Mais non, rassurez-vous, j'ai toute confiance. Non, c'est seulement que ça m'intéresse de continuer notre petite discussion. Même si vous n'aimez pas la politique, je vous assure, c'est intéressant. Oui, mais si ça m'intéresse pas, moi. C'est bien la gauche, ça aussi. Vouloir imposer les goûts, les couleurs et les sujets de discussion. Bonjour Francis Huster. Bonjour. Donc si je résume ce que je viens de dire, un nouveau livre, un festival de théâtre français en Israël, une tournée avec la pièce du Ruquier, une autre avec votre seul en scène, le théâtre Ma Vie, en préparation un spectacle sur Vladimir Horowitz, que vous venez de jouer d'ailleurs à Tel Aviv. Est-ce que j'en ai encore oublié ? Oui. Non, alors, depuis quelques années, je tiens ma parole que j'avais donnée à Jean-Louis Barrault. Donc, je fais à peu près une trentaine de fois par an dans plein de villes, en France ou à l'étranger, un hommage à Albert Camus, que je terminerai d'ailleurs en février 2018. Voilà, j'en aurais fait plus de 100. Pourquoi, Francis ? Pourquoi cette boulimie ? C'est une fuite en avant, c'est quoi ? C'est pas une fuite en avant, c'est plutôt un appel. C'est-à-dire que je pense qu'un acteur, au jour d'aujourd'hui, peut ou bien interpréter des rôles, ou alors essayer d'être un pont avec le public pour que justement le public qui n'ose pas aller au théâtre, qui croit que le théâtre est réservé à une élite, y vienne. Et c'est ça le combat de tous les jours. Et j'espère d'ailleurs que tous les autres acteurs de ma génération, même les générations, les 40 ans, feront la même chose. Ça serait formidable que tous les acteurs aillent comme ça, partout, prêcher la bonne parole, prouver aux jeunes de 15 ans qui peuvent vraiment trouver chez Molière, chez Shakespeare, chez Camus, chez tous les grandes légendes de l'histoire du théâtre, leur parole. Et Molière, si je vous lis bien, oui, est un coach de vie. Ah, pour moi, je trouve que c'est le coach qui parle à tout le monde parce que il n'a jamais cédé. C'est le coach numéro 1. Quand on lit Molière, quand on assiste à des pièces, on repart meilleur. Alors, votre vision de Molière, évidemment, est très importante dans le livre, évidemment. Ce qui a créé une petite polémique chez mes collègues journalistes avec Fabrice Lucchini, oui, dont vous jugez les interprétations un peu trop vulgarisatrices. Non, c'est pas tout à fait ça. Je pense que on fait deux métiers différents. C'est-à-dire que ce que je reproche à Fabrice, c'est simplement de ne pas avoir interprété, lui, pendant toute sa vie, quand il en avait l'âge, entre 30 et 60 ans, des rôles sublimes, où il aurait magnifié, justement, ces grands auteurs. Alors, il s'est contenté, et contenté, c'est pas péjoratif, il a eu ce cercle extraordinaire d'être avec lui-même. Donc, de ville en ville, de jour en jour, il fait des triomphes partout, en amenant justement les gens... C'est Lucchini avec Lucchini, en gros. Oui, mais il a raison, parce Céline, qu'il est tellement doué, il est tellement drôle, il est réceptif, Alors, il a inventé, c'est pour ça que je disais le Dr Knock du théâtre, c'est-à-dire il a inventé une autre médecine. Rôle qu'il a tenu d'ailleurs à la TD. Oui, merveilleusement, mais justement, c'est cette médecine de dire, voilà, plongez-vous dans les textes. Moi, c'est tout à fait l'inverse. Je pense que quand un spectateur va au théâtre, c'est pas dans les textes qu'il se plonge, c'est dans le rôle. Et à ce moment-là, il se prend pour le Cid, il se prend pour Ruy Blas, il se prend pour Hamlet, et il devient meilleur. On est 5 millions à regarder le trésor de Pernod. Vous êtes 100 000 à acheter Libé. C'est vous, l'extraterrestre. Alors là, vous m'étonnez. Vous connaissez les chiffres mieux que moi. Comment vous savez ça ? J'ai l'application. Le blog de Morandini. Alors, Francis Huster, un de vos grands amours, c'est Paris. Oui. Ici, on est au ciel de Paris, la Tour Montparnasse, un très bon restaurant. On domine un petit peu Paris. Vous êtes né à Neuilly, aujourd'hui vous vivez dans l'ouest parisien. Oui. Si je vous demande de définir Paris en quelques adjectifs, 4 adjectifs. La plus grande ville du monde au point de vue culturel, une ville qui somnole parce qu'elle a des trésors qu'elle
qu'elle n'offre pas à la jeunesse comme elle le devrait. Donc il y a vraiment un combat à mener pour que les jeunes justement puissent aller au théâtre, aller au concert, et que ça leur appartienne. Et il n'y a que de cette façon-là qu'ils révolutionneront Alors que l'avenir. Paris souffre aujourd'hui Et du le manque de troisième remplissage. Paris, et le troisième problème de Paris, on le sait, c'est même un problème critique. Il faut absolument maintenant qu'il y ait une réunion, non seulement du point de vue politique avec Madame Hidalgo, mais aussi avec les responsables scientifiques, culturels, pour parler de l'avenir de Paris. Parce qu'il y a les Jeux Olympiques de Paris qui vont booster Paris du point de vue mondial. On va se dire qu'enfin Paris renaît. Oui, mais Paris était déjà la première ville du monde en matière de tourisme. Alors, est-ce que ça va changer grand-chose? Oui, mais vous savez très bien comme moi qu'il faut toujours se battre, mais surtout, il faut les Jeux Olympiques de la culture. Il faut les Jeux Olympiques de la culture. Mais créez-les, je suis sûr qu'ils vont vous entendre. On a une ministre de la Culture, Françoise Nyssen, elle va vous entendre. Si vous lui demandez un rendez-vous, elle va vous recevoir. Je l'estime beaucoup, cette femme. Je pense qu'elle est courageuse et qu'elle ira jusqu'au bout de sa mission. J'espère que sa mission comportera justement la création des Jeux Olympiques de la culture. Parce qu'il faut ici qu'en France, toutes les cultures du monde entier puissent aussi se réunir et montrer qu'il y a d'autres chemins que le chemin de sang, il y a le chemin de l'encre. Bon, Francis Huster, répondez-moi franchement. Hein, on n'est pas de langue de bois entre toujours, nous. Franchement. Voilà, pas de langue de bois. On est fin novembre. Dans quelques jours, on sera le 8 décembre. Oui. Voilà, 8 décembre, vous allez fêter 70 ans. Ben oui. Bah oui. C'est extraordinaire. Comment vous allez les fêter? Ah, je vais les fêter en juin. Je joue le soir même la pièce de Ruquier en tournée avec Las Palais. Alors il y aura peut-être un gâteau, mais si je peux, on mettra les 70 bougies. Le rêve, comme vous l'évoquez dans le livre Molière, comme Molière, mourir sur scène? Oh, franchement, ça serait le rêve absolu de s'éteindre devant le public et puis d'un seul coup. Bon, Francis, je vous laisse maintenant en compagnie de Mathieu Villaine pour une interview qui sera un peu plus confession. Très bien, merci. J'ai donc un plâtre jusque-là. Et Judet dit, mon petit bonhomme, 3 mois. 3 mois 3 mois. Je peux plus aller au foot avec le lycée, je peux plus rien faire. 3 mois. Bonjour Francis Huster. Bonjour Mathieu. Dans ce livre que j'ai lu avec grand intérêt, vous vous transformez presque en coach de vie. Vous avez jamais eu l'idée de poser votre plaque de psychologue ou je sais pas Non, parce que c'est ni psychiatre ni psychologue, parce que c'est pas un livre qui donne des leçons, c'est un livre qui dit simplement sois toi-même ton propre psychiatre, ton propre psychologue. Alors, dans ce livre, vous faites aussi sans cesse le rapprochement entre notre époque et une autre époque, pour vous, la grande époque, comme si aujourd'hui c'était le marasme et qu'avant tout était bien. Vous seriez plutôt un nostalgique ou un pessimiste? Non, je suis ni nostalgique ni pessimiste, mais tu as très bien lu le livre. Un peu réac alors? Mais plus que réac, non, j'aime pas les réacs, parce que les réacs, c'est ceux qui croyaient que ce qui se passait avant était mieux. Ce qui se passe aujourd'hui est absolument incroyable. Qu'est-ce qu'on aurait dit, même il y a 10 ans à quelqu'un, en lui disant, tu t'imagines, tiens, prenons un gars au 19e siècle, au début du siècle, là, en lui disant, tu sais qu'après, on aura un truc dans la main, tu pourras parler à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Attends, pour un cinglé? Non, je te dis, je lui parle à l'instant, il est là. On la sent, la révolte en vous. Tout un chapitre, d'ailleurs, dans votre livre, est dédié au combat contre les règles. Il y aurait un peu de Mélenchon dans Huster? Non. Comment vous la vivez, votre révolte? Qu'est-ce qui... Moi, je serais plutôt en révolte contre un meilleur. C'est-à-dire, je pense qu'on a toujours tort de croire qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Moi, je suis pas en révolte contre quelque chose. Je suis en révolte pour que quelque chose de meilleur remplace. Ou on devient quelque chose en renversant la table. Mais évidemment. Et vous l'avez renversé à quel moment à la table? Ça a été quoi votre déclic? Eh ben, mon déclic, j'étais à la Comédie Française, grand sociétaire, tous les rôles les plus sublimes, vraiment triomphal, les récompenses et tout, et j'ai dit, j'arrête. Dernière question. Oui. Dernière question. Bon. Une ou deux dernières petites questions. Faire rire n'a jamais été une fin en soi pour Molière, c'était une arme. Oui. Est-ce que vous, aujourd'hui, dans votre vie, vous l'usez, cette arme, pour arriver à vos fins? Non. C'est parce que je suis pas Molière et que j'ai aucune distanciation sur ce qui se passe. D'ailleurs, même quand je vais voir des films comiques, je ris pas. Non. Je suis dans la salle, je suis là et je suis complètement submergé par comment il fait ça, pourquoi il fait ça, etc. Et tout. C'est parce que vous êtes derrière, parce que vous connaissez les coulisses, c'est pour ça. Oui, mais je suis étonné par le talent. Et je trouve que, encore une fois, c'est la preuve, pour moi, les plus grands acteurs, ce sont les acteurs comiques.
Je suis scandalisé que Clavier n'ait jamais eu un César du cinéma, c'est une honte. C'est un grand acteur, c'est un acteur rare. On a l'impression que parce qu'un acteur te fait rire, c'est presque ton copain, quoi. Ouais. Alors Claude qui est là, Ah oui, je suis en train de mourir, vraiment. Quel acteur. Et ça vaut un César. Et ça se voit, César. Maugouet, c'était un monsieur qui était noir. Il avait passé son concours général avec Henri Bergson. Oui, lui. Et il avait été premier devant Henri Bergson. Mais comme il était noir, à cette époque-là, sa carrière avait été plus ou moins coincée. Merci beaucoup, Francis Huster. Je rappelle quelques-unes de vos actualités. La sortie de votre livre, N'abandonnez jamais, ne renoncez à rien, qui vient de paraître au Cherche Midi. La tournée avec la pièce de Laurent Ruquier à droite à gauche, qui va passer en Ile-de-France. Vous serez à Issy-les-Moulineaux le 6 janvier, le 7 janvier à Enghien-les-Bains, le 23 à Saint-Germain-en-Laye. Puis, tout de suite après, vous allez enchaîner avec une autre tournée de votre seul en scène, le Théâtre Ma Vie, qui passera lui aussi par Enghien le 18 mars. Merci beaucoup, Francis Huster. Merci à vous.